Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine à venir. Donc nous serons du 28 février au 6 mars 2022. On va déjà entamer le mois de mars. Donc on va voir quels sont les messages. Alors pour démarrer, on va utiliser deux oracles, notamment l'oracle des sirènes et dauphins de Dorine Virtue et, attendez, je me suis trompée, et on va utiliser les cartes divinatoires des saints anges pour avoir des messages angéliques, des messages aussi de l'océan pour cette semaine. Alors, on va voir un petit peu quel message on nous envoie, ce sur quoi on peut travailler aussi au niveau émotionnel. Alors, quels sont les messages des sirènes ? Hop. Et on va prendre des messages des saints et des anges. Alors, sur quoi, quels sont les messages des saints et des anges pour cette semaine? Hop, je vais mettre les oracles ici, ce sera plus simple. Alors, première carte, nous avons « Simplifiez-vous la vie ». Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Donc là, les sirènes, les dauphins vous invitent à faire le tri dans votre lieu de vie, dans votre maison, dans votre appartement. En tout cas, vous libérez de tout ce qui crée une énergie assez lourde dans votre lieu de vie. Donc peut-être que vous avez des objets dont vous n'avez plus besoin. Peut-être que vous avez certaines choses aussi que vous souhaitez libérer. Mais aussi, ce que je ressens à travers cette carte, ça peut être le fait de faire un petit tri et ça va vous permettre aussi de désencombrer un petit peu tout ce qui peut être bloqué à l'intérieur de vous. On dit souvent que notre lieu de vie, ça représente notre fort intérieur. Donc, il y a un besoin ici de se simplifier la vie. Et voilà, justement, on a libérez-vous. Donc, vous voyez, il y a une libération qui va pouvoir se faire pour cette semaine. On se libère de tout ce dont on n'a plus besoin, mais aussi à l'intérieur de soi. Au niveau émotionnel, on se libère de toutes les choses qui ne sont plus utiles à l'heure d'aujourd'hui. On vous dit, lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et évoluer. Donc là, il y a quelque chose. Il y a un travail qui se fait en profondeur, un travail de purification, de libération, où vous faites le point sur ce que vous souhaitez attirer à vous, sur les changements que vous souhaitez attirer vers vous. On a soyez attentif, observez les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Donc là, on vous dit de rester focalisé sur vos objectifs, sur vos rêves, sur tout ce dont vous avez besoin à l'heure d'aujourd'hui pour que vous puissiez l'attirer dans votre vie, pour que vous puissiez opérer des changements. Donc ça, c'est les messages un petit peu sur le plan émotionnel. Qu'est-ce qu'on a avec les saints et les anges? On a paisible, le Saint-Esprit. Là, il y a vraiment une tranquillité. Hein. La colombe, ça représente aussi la paix, l'équilibre en quelque sorte. Il y a vraiment une énergie où vous allez retrouver la sérénité à l'intérieur de vous. Alors on peut l'associer effectivement avec cette libération qui va pouvoir se faire. On nous montre que vous allez décider de vous simplifier la vie au quotidien et que ça va avoir un impact assez important sur votre vie. Ça va vous permettre de retrouver du calme à l'intérieur de vous, de vous sentir beaucoup plus serein et de vous libérer de tout ce qui n'est plus utile dans votre vie. Alors peut-être pour certains, je ressens aussi, il y a peut-être eu des relations toxiques aussi dans votre vie et là, vous décidez de vous en libérer. On a l'enfant avec l'ange gardien. Alors possiblement, vous vous sentez proche des enfants. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi vos enfants, votre enfant. Il y a quelque chose de paisible, de tranquille lié à un enfant. Un enfant qui va pouvoir se sentir serein, un enfant qui va pouvoir se libérer intérieurement. Tout un travail intérieur qui va pouvoir se faire de purification. Et enfin, on a bien mangé avec l'archange Saint Raphaël. Donc on vous dit aussi de faire attention à votre alimentation. Pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, vous avez besoin de manger équilibré. En tout cas, tout ce que vous ingérez, ça vient à l'intérieur de vous. Donc, ça peut vous apporter le fait de manger sain. Ça peut vous apporter aussi un équilibre, une paix intérieure. Donc j'ai vraiment ce sentiment que les énergies fortes ici, c'est la purification, que ce soit à travers la nourriture, à travers le fait de se désencombrer, de désencombrer son lieu de vie, mais aussi de se libérer de tout ce que l'on n'a plus besoin à l'heure d'aujourd'hui et
surtout de rester focalisé sur ses objectifs, sur ses rêves. Donc voilà un petit peu les messages de l'univers pour vous. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide surtout. Alors, on va continuer, on va utiliser ensemble le petit Lenormand et on va faire un tableau pour voir ce qui va se passer pour vous dans cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages importants à recevoir? Alors, à la coupe, nous avons le lys et nous avons l'enfant. Donc, on a l'enfant qui ressort 2 fois. Donc, j'ai quand même ce sentiment que soit on vous parle de votre enfant intérieur, de votre joie, de la gratitude que vous pouvez ressentir. Ça peut être aussi le symbole de l'officialisation d'un projet. Alors, effectivement, ça peut avoir un lien avec un enfant. On peut parler d'un enfant qui est mature, d'un enfant qui a une grande pureté, mais on nous parle aussi d'un projet qui va se concrétiser. Alors peut-être lié aux enfants, hein, peut-être que c'est ça, on nous parle des enfants. Ça peut être aussi en lien avec la carrière, effectivement, mais l'enfant, ça inscrit aussi un nouveau départ, une nouvelle page qui s'inscrit dans votre vie. Donc vous êtes prêt à vous lancer, vous êtes prêt à commencer de nouveaux projets, vous êtes peut-être arrivé à maturité pour pouvoir vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur et on verra plus en profondeur au niveau sentimental, mais ça peut être effectivement le début d'une relation qui va par la suite se concrétiser, qui va devenir pour vous de plus en plus important, de plus en plus officiel. Aussi pour certains avec le roi de pique, alors ça peut représenter effectivement tout ce qui est lié à un avocat, à une procédure. Et on nous parle d'ennemis, donc attention quand même avec ce valet de pique à certaines personnes qui essaient de vous ralentir dans tout ce qui touche à la loi aussi, à la justice. Alors on va voir ici en profondeur les amis, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Donc pour cette semaine, on va faire un plus grand tableau. Donc 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 10, hop. Je fais de la place quand même, sinon vous n'allez pas bien voir les cartes et ce serait effectivement embêtant. Alors, tac, hop, et celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On va voir tout d'abord un peu l'énergie principale qui ressort ici. On a l'ours, alors ça ressort beaucoup dernièrement, il y a quelque chose lié aux finances, à votre force, à votre énergie intérieure. En tout cas, on vous dit que vous avez les ressources, vous pouvez puiser ces ressources à l'intérieur de vous pour avoir l'énergie, la force nécessaire d'avancer. On a des révélations, alors on peut avoir justement des informations qui arrivent au niveau professionnel. Pour certains, vous allez clairement vous lancer dans un apprentissage, vous allez peut-être trouver des réponses à travers la lecture, à travers les livres. Vous allez en tout cas ici changer quelque chose dans votre carrière qui va être par la suite bénéfique parce qu'on peut parler effectivement d'une stabilité, que ce soit au niveau de la carrière ou au niveau matériel. On vous dit d'aller chercher des informations parce qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas. Alors pour certains, je pense effectivement à des connaissances qui sont à l'intérieur de vous, qui vont pouvoir se révéler, qui vont pouvoir être à la lumière. Mais il y a aussi ici le fait d'avancer au niveau professionnel et au niveau matériel. Donc c'est plutôt bénéfique. Alors, nous avons la carte du chien avec la carte de la croix. Nous avons les nuages. Nous avons la faux. On a le cœur. On a l'encre avec la lune. On a également la tour. On a le cercueil. On a la cigogne. On a la clé avec la verge. On a le vaisseau avec les chemins et enfin on a le serpent. Il y a pas mal d'informations. Alors déjà, l'énergie qui ressort au centre, c'est la carte de la tour. La tour, ça représente principalement dans votre énergie intérieure une introspection. On fait le point, on prend de la hauteur sur une situation, quel que soit le domaine, on réfléchit, on a besoin de se retrouver avec soi-même pour pouvoir trouver les réponses justement en soi. Donc ça peut être une période bénéfique de réflexion intérieure, de prise de position, surtout de prise de recul par rapport à ce que vous vivez actuellement.
On verra plus en profondeur, mais la tour, ça représente aussi un établissement. Et effectivement, avec la carte du cercueil et la cigogne à côté, il y a peut-être pour certains une décision que je ressens pour beaucoup au niveau professionnel. Peut-être que vous allez décider de quitter une situation. Vraiment, avec la faux, on peut avoir une décision rapide qui arrive à vous. Donc un choix, vous tranchez, vous prenez une décision assez importante dans votre vie. Vous avez pris du recul, vous êtes encore en phase de réflexion et vous avez la possibilité de tourner une page. Et on nous parle clairement ici d'un changement. Alors ça peut s'inscrire effectivement dans un déménagement, un changement de lieu de vie, une mutation. Il peut y avoir en tout cas une évolution assez importante dans vos projets. Je regarde principalement, on a une carte de cœur ici. Donc ici, on a une carte de pique. Qu'est-ce qu'on a d'autre principalement? Principalement, j'ai l'impression que nous avons des cartes de trèfle. Donc 1, 2, 3, 4. 4 cartes de trèfle. Donc ici, ce qui se passe pour vous, c'est que vous êtes en train de gérer une situation sur le plan matériel. Le trèfle, ça peut représenter aussi l'abondance. C'est aussi une phase importante pour retrouver de l'abondance dans votre vie, pour retrouver une éclosion. Mais ça me parle aussi de gestion. Donc, en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne les projets, tout ce qui est lié au plan matériel. Alors, ça peut être un financement, ça peut être des négociations. En tout cas, vous êtes en cours ici, en lien avec la gestion d'un projet matériel. Et en plus, c'est confirmé avec l'ours, qui est aussi une carte de trèfle. Donc, il y a tout cet aspect gestion, vie matérielle qui ressort, qui est quand même lié à la vie professionnelle ou un changement professionnel assez important. On n'a pas beaucoup de cartes de cœur. Donc, ici, effectivement, on a quand même 4 cartes de cœur, je dis des bêtises. Donc, ce qu'on peut nous dire, c'est que vous êtes en train de gérer un projet matériel et vous y mettez tout votre amour, tout votre cœur. On peut parler effectivement de négociation parce qu'on a les cœurs, donc peut-être que vous êtes en discussion avec une personne ou vous avez envie de créer un partenariat, de vous associer à quelqu'un, que ce soit quelqu'un de la famille, que ce soit un partenaire de vie, pour pouvoir vraiment trouver des solutions face à votre vie matérielle. Alors au niveau des cartes, on a également ici un ami qui peut être dans la tristesse. Peut-être que vous avez un ami proche, un meilleur ami, une meilleure amie qui est dans une situation un petit peu délicate. Alors effectivement, avec cette personne, on nous parle d'attachement. On nous dit que c'est quelqu'un de très important pour vous. Peut-être que cette personne, vous la connaissez depuis longtemps ou vous êtes vraiment très connecté à cette personne. Alors un ami, mais effectivement, ça peut être aussi une personne proche. Alors je pense aussi à une personne de la famille avec qui vous avez aussi une relation très amicale. Je pense aussi à un partenaire de vie qui peut être dans une période délicate, dans une période un petit peu lunatique. Donc il y a peut-être des changements par rapport à son état émotionnel, quelque chose qui varie un petit peu parce qu'on a la lune qui est pas loin. Donc on parle effectivement d'une personne qui a besoin de soutien, qui a besoin d'être entourée. Et c'est vraiment quelqu'un de proche de vous avec qui vous avez une grande complicité. On nous dit ici que cette tristesse va pouvoir s'épurer en quelque sorte, je ne sais pas si on dit comme ça, mais va pouvoir s'évaporer dans le temps parce que ici on a les nuages, donc c'est quelque chose qui ne va pas rester dans le temps, peut-être des contrariétés ou un chagrin qui va être passager. Et on a la faux, donc on va prendre tout de suite une décision où on va rompre justement avec cette contrariété, avec ce qui a amené vraiment des confusions. On a le cœur, donc c'est pour ça que je pense aussi à un partenaire de vie ou à une personne avec qui effectivement vous êtes en relation. Il y a un changement assez important par rapport à ça. On décide de sortir d'une forme de solitude. C'est peut-être aussi l'autre qui décide de sortir un petit peu de son cocon et on a effectivement beaucoup d'émotions par rapport à ça. Pour cette semaine, vous allez avoir aussi beaucoup de ressentis. On a l'encre et la lune, donc vous avez des intuitions qui sont de plus en plus fortes à l'intérieur de vous, qui font que justement, vous retrouvez ce besoin d'avoir envie de faire le point, de vous retrouver avec vous-même. Et par la suite, pour cette semaine, on voit que cette introspection va pouvoir prendre fin et que vous allez décider d'amener un changement, particulièrement sur le plan affectif. Il y a peut-être une évolution sur le plan affectif, en tout cas avec la cigogne et le cœur. Il y a un changement assez important. Vous décidez de faire le bilan d'une situation pour pouvoir avancer sur le plan émotionnel.
Alors, on a également la clé. Alors là, on a une autre énergie. On a la clé avec la carte de la Vierge. Donc, pour certains, vous êtes en train de vous éloigner des conflits. Avec le vaisseau ici, vous prenez de la distance avec des ennemis ou avec des situations un petit peu conflictuelles. On peut vous dire aussi que vous avez la clé entre vos mains, vous avez les solutions pour pouvoir débloquer la situation. Il y a un choix. Pour certains, le choix, c'est de quitter un lieu. On peut avoir avec la tour et le vaisseau aussi tout ce qui parle de gestion sur le plan immobilier. Donc effectivement, je vois beaucoup des changements de lieu de vie, des changements de situation, un voyage, une mutation qui est en cours de préparation ou qui va pouvoir se faire pour cette semaine. Et on a un nouveau chemin qui se présente à vous. Ici, on a quand même le serpent. Donc, je pense que votre choix est lié à des situations qui sont un petit peu plus compliquées. Soit on nous dit que vous avez envie de prendre du large par rapport à des ennemis, et c'est vraiment ce que je ressens ici, soit on nous dit qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous ralentir dans vos choix et dans vos décisions. Donc soyez quand même attentifs à ça parce qu'on peut nous montrer que c'est quelque chose qui crée de l'indécision à l'intérieur de vous ou que c'est une personne qui vous fait douter de vous. Ça peut nous montrer ça aussi. Donc c'est quand même une semaine de changement, de prise de décision. On réfléchit, on fait le point à ce que l'on a traversé jusqu'à présent. On est à l'écoute de ses intuitions. D'ailleurs, on nous dit que la personne qui ressort ici avec la carte du chien va vraiment être très présente dans votre vie et vous allez pouvoir créer un lien encore plus fort que ce qu'il n'était jusqu'à présent. Donc il y a un renforcement avec un partenaire, avec une personne ici qui est très proche de vous et c'est quelqu'un qui a confiance en vous. On nous dit que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter et cette personne sait qu'elle peut compter sur vous. Donc il y a une harmonie au niveau de la complicité, au niveau du partage que vous avez avec quelqu'un. Ici, pour beaucoup, c'est un voyage. C'est un déplacement, c'est un changement important de votre vie, de nouveaux horizons qui vont permettre de tourner la page et de vous reconnecter à votre cœur, de vous reconnecter à vos émotions. Donc, soyez vraiment à l'écoute de ces intuitions pour vous permettre aussi de vous libérer du conflit, pour prendre de la distance avec une situation conflictuelle. Ce qui ressort aussi pour certains, c'est que vous étiez peut-être dans une procédure ou quelque chose d'important lié à la loi et là on a une page qui se tourne, on a une transformation qui va pouvoir se mettre en place pour vous. Ça a peut-être aussi causé des conflits, il y a peut-être eu ici des prises de tête ou une situation un petit peu compliquée et on sent que vraiment par rapport à ça, vous décidez d'aller de l'avant, vous décidez de prendre de la distance avec toute cette période conflictuelle. Donc voilà ce qui ressort. En tout cas, au niveau prédictif, on a pas mal de messages, pas mal d'énergie ici qui peuvent vous aider à prendre une décision et à pouvoir avancer. Alors, on va voir avec le tarot. Donc ici, on va voir au niveau de la tendance pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages à recevoir pour vous? Alors, à la coupe, nous avons l'étoile, magnifique carte, et on a la tour. Et je ressentais cette carte arriver parce que ça représente clairement cette semaine. En fait, on part d'une situation qui a été très compliquée, mais qui nous a permis de faire le point sur des étapes de vie, sur des événements de vie assez importants. Donc là, on a vraiment un retour à l'espoir. On a un retour ici à l'apaisement. L'étoile, c'est aussi suivre ses rêves, suivre sa bonne étoile, être à l'écoute des aspirations que vous avez pour pouvoir les réaliser. Et justement, il y a comme un retournement de situation. Il y a comme quelque chose qui était bloqué, qui va être déconstruit pour être reconstruit. Donc la tour à l'intérieur de vous, vous allez sentir que quelque chose se passe. C'est pas une énergie facile à traverser, mais c'est pour du mieux. Ça nous montre quand même que vous étiez dans une épreuve, vous êtes dans une épreuve et que par rapport à ça, vous avez les clés en main pour transformer la situation. En tout cas, on nous parle clairement d'un retour à la sérénité, d'un retour à l'espoir dans votre vie. Donc on vous dit aussi avec l'étoile de croire en vos rêves, de ne pas abandonner et de vraiment aller vers tout ce dont vous avez espoir, vers vos rêves. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages? Nous avons le magicien, nous avons la grande prêtresse avec le fou, nous avons la force, l'étoile qui ressort et la justice.
Et ici, on a la Lune. Alors la Lune va vous apporter des réponses intérieures. On a envie de sortir d'une certaine forme d'instabilité. Et par rapport à ça, on est beaucoup plus à l'écoute de ses intuitions. On se connecte à sa petite voix intérieure aussi avec la grande prêtresse, mais on va vraiment puiser les ressources à l'intérieur de soi. Et on va aussi mettre de la lumière sur tous les secrets, sur toutes les choses un petit peu plus compliquées, donc sur les mensonges, hein, ça peut représenter ça, ou sur les illusions qui étaient présentes. On a le chariot, ça bouge ici et vous décidez, comme la carte de la tour, de vous retrouver à l'intérieur de vous pour faire le point. Vous allez certainement avoir besoin de vous retrouver avec vous-même. Ce n'est pas une solitude subie, c'est vraiment un choix que vous allez faire, de réfléchir avec vous-même pour faire le point sur les changements que vous souhaitez mettre en place. On a le chariot, donc ça bouge parce que ici on a des réponses qui arrivent à vous et principalement sur des choses qui étaient cachées. Le magicien indique un nouveau départ, donc de nouvelles prises de décision. On a les outils en main pour pouvoir se lancer. C'est aussi le symbole du commencement. Et en plus, on a le magicien, donc vous avez vraiment ici de l'enthousiasme. Vous avez envie que les choses bougent et on vous dit de ne pas douter parce que vous avez les clés en main pour faire avancer la situation et pour manifester ce dont vous avez besoin dans votre vie. On a la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, elle va nous indiquer ici aussi des réponses qui sont en vous. Elle est mature, elle est sage et ce qui ressort principalement, c'est que les réponses sont à l'intérieur de vous. Que si vous avez besoin de mettre de la lumière dans une situation, vous y trouverez les réponses. Ça montre aussi pour certains une envie de se former, une envie de développer son savoir, ses connaissances, d'aller plus en profondeur par rapport à une situation. On a la carte du fou, donc là on se lance, on prend un nouveau départ. Quels que soient les événements qui vous bloquent ou qui vous ralentissent dans vos projets, vous avez envie de vous lancer et vous n'avez plus envie d'être retenu par les situations qui peuvent vous bloquer. Vous avez envie de prendre un nouveau départ, ça ressort principalement. On a la carte de la force, on a de l'énergie, on a de la détermination, on a envie que les choses avancent, on a envie que les choses bougent, on a une énergie forte à l'intérieur de soi, on lâche prise parce que la force dans le sens négatif c'est aussi le contrôle. Donc tout ce qu'on avait l'impression de devoir gérer de manière importante, on va vraiment lâcher prise par rapport à ça et laisser venir les énergies. On a l'étoile qui ressort 2 fois, donc il y a énormément d'espoir. L'étoile c'est aussi notre énergie, c'est ce que l'on peut apporter autour de soi, c'est vraiment notre bonne étoile qui nous guide, donc c'est aussi des réponses par rapport à votre cheminement de vie, il y a aussi des éclaircissements, des ressentis qui sont présents pour pouvoir aller vers vos rêves. Et on a la justice, donc effectivement, il y a une situation de justice ou une procédure qui va pouvoir être résolue. On trouve des réponses en tout ce qui concerne un équilibre dans votre vie. Il y a de la justesse, il y a de l'équité, on remet les choses dans l'ordre et on décide vraiment d'aller vers ses objectifs. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau des messages. Alors on va compléter avec les arcanes mineurs pour avoir un petit peu plus d'informations. Creuser les messages des arcanes majeurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages pour vous? Vous avez sur la carte du magicien le cavalier de denier. Sur la grande prêtresse, vous avez le valet de coupe. Sur le fou, il y a pas mal de valets. On a le valet de denier. Sur la force, on a le 4 de denier. Sur la carte de l'étoile, on a le 2 de denier et on a la reine de denier sur la justice. Et ici, le 2 de bâton. On se projette, on met de la lumière sur certaines choses pour pouvoir avancer. On part à la découverte aussi, hein. C'est un petit peu l'énergie du fou. On a envie de se lancer, on a envie d'aller de l'avant. Alors on a beaucoup de cartes de denier, donc effectivement les deniers c'est en rapport avec le plan matériel, pas seulement, c'est aussi lié à votre ancrage, à votre équilibre de vie, mais on sent quand même que le plan matériel peut prendre une place importante pour cette semaine et que vous allez avoir envie de gérer une situation qui était coincée, sur laquelle vous n'aviez pas de réponse jusqu'à présent. Nous avons ici la carte du magicien, alors que je puisse l'attraper, le magicien avec le cavalier de denier. Vous vous lancez, mais vous allez prendre le temps. Vous n'allez pas précipiter les choses, vous allez vraiment voir tout ce qui arrive à vous pour pouvoir vous lancer au mieux dans cette situation et pour pouvoir résoudre la problématique que vous traversez. Donc on étudie une situation, on avance petit à petit, on fait les choses avec prudence pour pouvoir vraiment avoir toutes les clés en main.
On a la carte de la grande prêtresse avec le valet de coupe. Donc ici, on nous montre une grande sensibilité, une grande émotivité. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui a une énorme... d'énormes émotions. C'est quelqu'un qui ressent les choses. Donc, il y a vraiment cet équilibre au niveau émotionnel et ces réponses qui vont pouvoir arriver à l'intérieur de vous. On a le fou avec le valet de denier, donc on se lance ici, peut-être par rapport à un nouveau projet sur lequel vous avez de nouvelles idées, donc on va de l'avant, on se lance quelles que soient les problématiques que l'on traverse et on saisit sa chance, on saisit de nouvelles opportunités. On a la carte de la force avec le 4 de denier, donc c'est ça, on avait comme quelque chose que l'on gardait en soi. Alors ça peut être des émotions, ça peut être quelque chose que l'on possède et par rapport à ça, on lâche prise, on laisse faire les énergies pour attirer à soi des changements plus positifs. On abandonne le contrôle pour vraiment laisser à l'univers l'objectif pour pouvoir arriver vers ce dont on a besoin. On a la carte de l'étoile avec le 2 de denier, donc on a un équilibre qui va pouvoir être retrouvé et on va pouvoir gérer ses projets de manière concrète. Mais c'est aussi le fait de retrouver un équilibre par rapport à tous les domaines de votre vie. Donc que ce soit le plan matériel, le plan sentimental, il y a de l'harmonie par rapport à ça, il y a une forme d'espoir qui vous permet vraiment d'aller vers un plus grand équilibre dans votre vie. On a la justice avec la reine de denier. Donc ici, on nous parle d'un équilibre, d'une justesse qui va pouvoir se faire par rapport à vos prises de position. La reine de denier, elle est très ancrée. Donc elle fait les choses de manière réfléchie. Elle ne se précipite pas et c'est vraiment le mot fort pour cette semaine. C'est le fait de prendre le temps et de laisser arriver à maturité les graines que vous avez plantées jusqu'à présent. Donc il y a un équilibre qui va pouvoir être retrouvé par votre énergie, par votre ancrage et ça va apporter beaucoup de justesse dans ce que vous traversez. Donc voilà les messages qui ressortent pour vous. J'espère que ça vous aide en tout cas. On va continuer et on va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous au niveau amoureux. Donc, hop là. Quels sont les messages au niveau sentimental? Alors, quels sont les messages pour vous au niveau amoureux? Ne vous inquiétez pas, si vous entendez du bruit, c'est mes chats qui jouent. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Restez optimiste pour votre vie amoureuse et codépendance. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et ici, on a la confiance. Vous avez besoin de retrouver confiance au niveau amoureux. Vous avez besoin de vous sentir plus serein, de vous libérer de tout ce qui était bloqué jusqu'à présent. Alors, certainement des dépendances, une dépendance affective, une dépendance à une situation du passé que vous n'arriviez pas à lâcher pour pouvoir avancer. Et on vous dit que la foi, vraiment l'optimisme va vous aider à résoudre cette dépendance, cette situation qui vous rattachait à quelque chose peut-être qui était négatif dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? Quels sont les messages importants à recevoir pour cette semaine? Voilà. Alors, nous avons ici la tromperie et nous avons cela vaut la peine d'attendre. Alors, ici, effectivement, vous avez vu cette carte, elle ressort énormément. Je pense que pour beaucoup, vous êtes en train de faire un travail pour retrouver confiance en l'amour, pour retrouver confiance en l'autre. C'est peut-être justement cette énergie de confiance qui ressort beaucoup dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation. Pour beaucoup, il y a eu une trahison ou il y a une trahison. Il y a un sentiment de ne pas se sentir à sa place ou d'avoir été trahi injustement. Donc j'ai vraiment ce ressenti que pour beaucoup, vous travaillez sur ça pour pouvoir vraiment retrouver un équilibre et retrouver la confiance en l'amour. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. Donc c'est ça, en fait, il y a tout un travail qui se fait de reconstruction intérieure, déconstruction pour reconstruction dans votre vie amoureuse. Et on vous dit que cette attente sera bénéfique et va vous aider à reconstruire vraiment les énergies de manière concrète. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? Donc, on va voir.
1, 2. Alors, au dos, nous avons conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, dites ce que vous avez sur le cœur. Quelque chose a été gardé à l'intérieur de vous. Vous n'arriviez pas à l'exprimer jusqu'à présent. Vous n'arriviez pas à dire à la personne de votre cœur ou aux nouvelles rencontres ici, vous n'arriviez pas à exprimer ce dont vous aviez besoin. Et aujourd'hui, vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie de vous libérer de tout ce qui était bloqué jusqu'à présent. Vous voyez encore la codépendance, restez optimiste pour votre vie amoureuse et vous pouvez aimer sans crainte. Donc ici, il y a vraiment ce sentiment d'être bloqué parce que vous n'arriviez pas à dire les choses. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc il y a vraiment eu une peur ou une peur actuelle de ne pas pouvoir ressentir l'amour, de ne pas pouvoir exprimer vraiment les sentiments que l'on a. Et vous étiez bloqué, vous êtes peut-être encore bloqué par une dépendance sur laquelle vous travaillez actuellement. Alors nous avons au niveau des cartes l'espièglerie, lâcher prise. Vous méritez l'amour. C'est ça le message, amour véritable. Faites un effort et traitez les problèmes familiaux. Donc ici, j'ai envie de vous dire, vous avez envie de ressentir de l'amour pur, de l'amour sincère. Et quoi que soit ce que vous avez traversé, quelles que soient les situations que vous avez traversées, vous méritez d'être aimé. C'est ce que les anges, c'est ce que les guides vous envoient comme message. Vous êtes digne d'être aimé. C'est cette énergie ici. Donc il y a un travail de lâcher prise qui va pouvoir se faire par rapport aux émotions, par rapport à la confiance que l'on accorde à l'autre. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc vous allez au fur et à mesure de cette semaine trouver des réponses sur le plan amoureux. Peut-être que vous étiez bloqué dans une situation amoureuse parce que vous n'arriviez pas à retrouver votre indépendance et là on vous dit lâchez prise, abandonnez tout ce qui était bloqué et allez vers cette sérénité. On a l'espièglerie, donc il y a des moments vraiment presque enfantins, il y a des moments de partage, des moments de joie qui vont vous permettre justement de lâcher prise. Parce que vous aviez besoin de ces retrouvailles, vous aviez besoin d'être réconforté. C'est vraiment ce message d'amour ici qu'on vous envoie. On a l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Soit une personne rentre dans votre vie et ça va déconstruire certains schémas, soit on nous parle ici de retrouver l'autre avec une énergie presque du début de la relation. C'est-à-dire que on nous montre une nouvelle énergie avec l'espièglerie, on nous montre des moments doux, des moments enfantins qui vont pouvoir vous permettre de vous réunir. Faites un effort. Donc par rapport à ce qui vous bloque, par rapport aux dépendances, n'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas à laisser venir les énergies, à lâcher prise et à abandonner ce dont vous n'avez plus besoin. Traiter les problèmes familiaux. Donc ici, il y a un travail qui se fait en rapport avec la famille. Peut-être que c'est ça qui vous bloquait jusqu'à présent. On vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. En quelque sorte, ici, faire la paix avec une situation ou avec certaines personnes, ça peut vous permettre de faire la paix avec vous-même. Donc ici, effectivement, ça peut être quelque chose qui était bloqué et qui avait une énorme influence dans votre vie amoureuse. Donc il y a tout un travail en profondeur qui est en train de se faire pour déconstruire certains schémas. Et je ressens principalement des schémas karmiques, des schémas répétitifs dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau amoureux? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes célibataires? Vous avez gardé l'esprit ouvert, laissé une chance à votre relation. Et la passion, la confiance, ça ressort encore, la confiance, la séparation, peut-être garder confiance parce qu'il y a eu peut-être ou il y a actuellement une séparation, on vous dit de garder foi. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Il y a possiblement pour beaucoup une rencontre avec une personne, alors peut-être que physiquement ou intérieurement, c'est pas forcément le type de personne par lesquelles vous êtes attiré, mais il y a une rencontre qui va pouvoir se faire et vous allez sentir des réponses arriver à l'intérieur de vous, peut-être que des choses que vous ignoriez, et qui vont vous permettre d'apporter de la lumière dans votre vie amoureuse. Pour certains, il y a un doute au niveau d'une séparation. On vous dit de laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc il y a une relation qui va pouvoir prendre un nouvel élan. Il y a une relation qui va pouvoir guérir. C'est ce que je ressens en profondeur. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a de la passion, il y a de l'harmonisation, on retrouve une sérénité, on retrouve de l'équilibre. Et même ce message, gardez l'esprit ouvert,
c'est d'être attentif aux changements qui peuvent arriver à vous. Des changements que vous n'espériez plus, une transformation que vous n'espériez plus qui va vous permettre de retrouver de la passion avec cette personne. Donc à la fois, je sens une nouvelle rencontre pour les personnes qui étaient dans une phase de séparation et qui avaient besoin de retrouver une confiance. Et à la fois, je sens que vous doutez ici d'une seconde chance qui est possible par rapport à votre relation. Et on parle effectivement de passion par rapport à cela. Ensuite, on va voir ici... Ah oui, aussi je ressens le message, peut-être que vous êtes en phase de séparation, que vous ne savez pas encore si vous allez devoir quitter cette personne ou si cette personne va partir. Et on nous parle ici de laisser une seconde chance. Donc possiblement en travaillant sur la relation, un équilibre va pouvoir être retrouvé à nouveau. Alors, pour les autres situations sentimentales, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les autres situations sentimentales? Vous avez aimez-vous d'abord, laissez partir votre ex et séparation. Libérez-vous. Alors ici, le message que je ressens, c'est pour les personnes qui étaient dans une relation toxique. Donc prenez si ça résonne en vous. On vous dit de laisser partir votre ex. Donc il y a peut-être une relation du passé par rapport à laquelle vous avez besoin de lâcher prise. On vous dit de vous libérer. J'ai l'impression que c'était possiblement quelqu'un qui avait une emprise par rapport à vous ou qui ralentissait vraiment votre évolution. On vous dit de vous aimer, donc le message important c'est quand même ça, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Plus vous allez être équilibré et vous sentir mieux à l'intérieur de vous, plus vous allez vraiment ressentir de nouvelles énergies dans votre vie sentimentale. Donc, il y a un travail par rapport au passé, il y a une séparation. Alors, dans le sens où on quitte aussi certaines situations qui ne nous convenaient plus pour pouvoir laisser place au présent et abandonner aussi toutes les choses qui ralentissaient votre évolution. Donc on vous dit de vous apporter de l'amour, de ne pas vous oublier, de vous apporter du réconfort au quotidien et de ne pas douter de ce que vous pouvez changer dans votre vie sentimentale. De laisser le passé au passé et de vous libérer, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc vous allez faire tout ce travail de libération, de purification par rapport à votre passé. Voilà ce qui ressort au niveau des messages. J'espère que ça vous a parlé. On va passer au message des breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau du foyer, on parle d'une personne qui peut être malveillante. Donc, vous allez peut-être avoir des nouvelles ici. Ici, je pense que vous ressentez les choses. Peut-être que vous savez déjà qu'il y a des énergies assez toxiques par rapport à cette personne. On parle quand même de tristesse. C'est une situation qui vous rend triste, c'est une situation qui vous bloque également. On peut parler de quelqu'un qui a aussi, moi je pense qu'avec cette breloque ici du cinéma, vous allez peut-être justement ressentir le besoin de vous connecter de plus en plus à votre sens artistique. Alors, on peut avoir le lien avec le cinéma effectivement, mais on a aussi ce sens artistique, ce sens créatif qui est de plus en plus fort à l'intérieur de vous et vous avez envie de vous libérer des relations toxiques qui pouvaient être présentes dans votre vie. Ici, j'aime beaucoup parce qu'au niveau d'un voyage, on a le soleil et la lune. Et quand on voit ces deux énergies, même dans le tarot, ressortir ensemble, c'est qu'il y a une forte connexion. Donc, au niveau d'un voyage, on peut nous parler du fait que vous êtes très connecté à l'étranger actuellement, qu'il y a un endroit qui vous appelle. On peut nous montrer aussi qu'il y a une harmonisation au niveau des énergies, de l'équilibre. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer par rapport à tout ce qui touche à la justice. Au niveau d'une amitié, on a le signe du lion, donc on a de l'énergie, on a de la force. Peut-être que c'est en lien avec ce signe, peut-être que vous avez une amitié avec le signe du lion. Au niveau sentimental, on a le rouge, la breloque rouge, c'est l'amour, c'est la passion. Donc il y a des sentiments qui sont ravivés, il y a de l'amour, que ce soit à l'intérieur de vous ou l'amour que vous pouvez apporter à une personne qui est retrouvée. Et c'était ressorti plutôt au niveau professionnel, mais à l'extérieur. Donc, vous allez entendre quelque chose. On va vous parler de quelque chose lié au travail. Et c'est à l'extérieur de votre vie professionnelle actuelle. Donc, vous allez pouvoir discuter avec une personne pour vraiment trouver un changement dans votre carrière. Et au niveau financier, on a le signe du bélier. Attention à ne pas trop se précipiter parce que le signe du bélier, il a tendance à foncer, il a tendance à vraiment avancer et par moments sans réfléchir. Donc au niveau financier, on vous dit de gérer vos finances de manière assez posée, assez concrète, sans précipiter les choses. Voilà ce qui se passe concrètement pour vous.
Alors, on va prendre des messages. Là, je vais utiliser, c'est des oracles que j'ai reçus dernièrement. C'est les cartes divinatoires des archanges, aussi de Dorine Virtue. Et on va voir les messages qui ressortent pour vous. Quels sont les messages des archanges? Alors, quels sont les messages des archanges que vous avez besoin d'entendre? Alors, on va demander 5 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je vous laisse faire votre choix. Prenez le temps dont vous avez besoin pour pouvoir choisir votre message, le message qui vous est destiné. Alors, on commence les amis avec le premier message. Vous avez dégagé votre espace. C'est marrant parce que c'est l'énergie qui est ressortie pour le début du tirage. L'archange Jophiel. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Les illustrations sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup dégager votre espace. Libérez-vous de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Ensuite, vous avez le message cadeau de Dieu, l'archange Sandalphon. Nous les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Voilà, ici on vous dit ouvrez les bras, tendez les bras à ce dont vous avez besoin pour recevoir les cadeaux de l'univers. Nous avons ici pour le troisième message la compassion, l'archange Zadkiel. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Donc ayez de la compassion, ressentez la compassion à l'intérieur de vous. Ensuite, vous avez le message salutation céleste, l'archange Azraël. Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Donc là, vous avez une protection peut-être d'un défunt, de plusieurs défunts qui sont dans l'au-delà et qui vous protègent énormément. Et ici, nous avons enfin la claire connaissance, l'archange Uriel. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Donc, de très beaux messages, des messages très réconfortants. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une magnifique semaine et un bon début du mois de mars. Et bien sûr, je vous dis un très grand... merci.